Le sang coulait encore de mes lèvres quand j'ouvris les yeux, mais ce n'était pas celui de la chute fatale du pont de Bercy, où mon frère m'avait poussé dans les eaux glacées de la Seine pour sceller notre ruine familiale. Les guirlandes de Noël scintillaient au plafond de ma chambre d'enfant à Montmartre, et le rire fin de ma mère résonnait depuis la cuisine, 5 ans en arrière, comme un poison sucré. J'étais revenu, réincarné dans ce corps brisé avant la trahison, et cette fois, je ne serai pas la victime, je serai le bourreau. Paris, décembre 2020. La ville des Lumières se parait de ses habits festifs, mais pour moi, Alexandre Duval, fils aîné d'une lignée de joailliers en déclin, ces fêtes n'avaient été que le prélude à l'abîme. Dans ma vie précédente, j'avais tout sacrifié, mon poste de banquier chez BNP Paribas, mes rêves d'expansion pour l'atelier familial rue du Faubourg Saint-Honoré, même mon mariage naissant avec Élise, la fille d'un rival. Tout pour sauver l'héritage Duval, ce collier de perles et de diamants forgé par mon grand-père pendant l'occupation, symbole d'une fortune bâtie sur des secrets inavouables. Et ma famille m'avait remercié en me poignardant dans le dos. Je me redressai dans le lit, le cœur battant comme un tambour de guerre. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'une rage froide qui montait des tripes. Je revoyais tout, le dîner de Noël 2025, où mon frère cadet, Julien, avait orchestré l'humiliation publique. Il avait falsifié les comptes, accusé de fraude, fait accuser par les tabloïds que j'avais détourné les fonds familiaux pour une maîtresse imaginaire. Ma mère, Claire, avec son sourire de madone piétine, avait versé la larme crocodile pendant que les huissiers saisissaient l'atelier. Et mon père, le fantôme alcoolisé, avait simplement hoché la tête, préférant la paix du cognac à la vérité. Élise m'avait quitté ce soir-là, emportant notre enfant à naître dans les bras d'un autre. Puis, la déchéance, SDF sous les ponts, la overdose feinte qui m'avait conduit au pont, et la main de Julien dans mon dos, murmurant « C'est fini, grand frère ». Mais ce n'était pas fini. Pas maintenant. J'avais 5 ans pour inverser le sablier. 5 ans pour déterrer le secret qu'ils avaient enterré avec grand-père, le collier n'était pas seulement un bijou, il était financé par un trafic d'or nazi pendant la guerre, une tâche indélébile que j'avais découverte trop tard dans ma première vie. Ils l'avaient su, eux, et m'avaient utilisé comme bouc émissaire pour le couvrir. Cette fois, je les ferai payer. Pas avec des points ou des cris au non, avec la précision d'un scalpel, dans le style impitoyable des drames français, où la vengeance est un harlan, empoisonné de doutes et de dilemmes moraux. Je descendis l'escalier en bois craquant de notre maison haussmannienne, l'odeur de croissant chaud masquant à peine la tension sous-jacente. Mère était là, épluchant des oranges avec une grâce feinte, ses boucles blondes cascadant comme chez une actrice de Truffaut. « Alexandre, mon chéri. Tu es pâle ce matin. Le stress du travail ?» Sa voix, un miel vénéneux. Je souris, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Juste un cauchemar, maman. Sur Noël, justement. Elle rit, nerveuse, et je vis le premier fil se tendre, elle savait déjà, dans cette timeline, que Julien tramait quelque chose. J'avais surpris leur conversation la veille, dans ma vie d'avant il faut le briser avant qu'ils ne découvrent tout et maintenant, je les laisserai comploter, pour mieux les piéger. Les jours suivants furent un balai de faux-semblants. Je repris mon poste à la banque, mais au lieu de plonger tête bête dans les comptes familiaux, je commençais à creuser en silence. Des nuits entières passées sur mon ordinateur portable, à fouiller les archives numériques de la préfecture, à contacter discrètement un ancien collègue de la BNDF pour des dossiers sur les biens confisqués pendant la guerre. Le collier Duval, perle de la mer du Nord, diamant d'Anvers, or fondu de coffre berlinois. Grand-père n'était pas un résistant, il était un collaborateur discret, un joaillier qui avait poli les anneaux de la Gestapo pour survivre. Père l'avait su en 1985, lors d'un testament lu en privé, et avait transmis le fardeau à Julien, le favori, en me laissant dans l'ignorance. Leur plan ? Me faire porter le chapeau pour une erreur comptable qui révélerait le passé, mais en me ruinant d'abord pour que je n'ai plus les moyens de me défendre. Mon premier coup de sonde fut subtil, presque poétique dans sa cruauté. À un dîner familial mi-décembre, je glissai une allusion, vous savez, j'ai lu un article sur les bijoux de l'occupation. Fascinant, comment certains secrets remontent à la surface comme des bulles dans le champagne. Julien blêmit, son verre de Bordeaux tremblant légèrement. Il avait 28 ans, ce serpent aux yeux verts, avec son air d'artiste maudit en réalité, un parasite vivant de l'ombre de mon labeur. « Qu'est-ce que tu insinues, Alex » demanda-t-il, sa voix un filet de soie tendue. Je haussai les épaules. Rien, frangin. Juste que Noël est le moment des révélations. Mère changea de sujet, mais je vis la peur s'installer,
comme une toile d'araignée sur leur visage. Pourtant, la vengeance pure est un poison qui ronge aussi le vengeur. Je me surpris à douter, et si je les détruisais tous, moi y compris? Élise, que j'avais revue par hasard dans un café de Saint-Germain, me regardait avec ses yeux noisettes qui m'avaient autrefois sauvé. Dans ma première vie, elle avait cru les mensonges, mais maintenant, je pouvais la reconquérir ou l'utiliser. Je décidai de la courtiser à nouveau, de l'inviter à l'opéra, Bastille ronronnant de la Traviata, où Violetta mourait pour un amour trahi. « Alexandre, tu as changé » murmura-t-elle pendant l'entracte, sa main effleurant la mienne. « Pour le meilleur, j'espère. » Oh, Élise, si tu savais. Je changeais pour devenir un monstre, un Iago parisien, ourdissant des filets invisibles. Le premier acte de ma revanche prit forme fin novembre. J'avais engagé un privé, un ex-flic corse nommé Rossi, pour suivre Julien. Les photos arrivèrent par mail, mon frère dans un hôtel discret du Marais, avec une femme qui n'était pas sa fiancée officielle, mais la nièce d'un procureur influent. Pas de l'amour ou du chantage. Julien échangeait des informations sur nos comptes contre une protection légale future. Je ris, un rire amer, et composai mon premier cadeau. Une enveloppe anonyme envoyée à la fiancée de Julien, Sophie, avec les clichés et une note, « Joyeux Noël en avance ». Certains colliers cachent des épines. Sophie rompit le lendemain, hurlant dans le téléphone familial. Julien accusa un collègue jaloux, mais je vis la fissure, il me scrutait désormais, soupçonneux. Noël approchait, et avec lui, le climax de leur complot originel. Dans ma mémoire, c'était le réveillon 2020 qui avait tout enclenché, Julien avait planté les premières preuves falsifiées dans mon bureau, un virement bidon vers un compte offshore. Cette fois, je les attendis au tournant. Je modifiai les codes d'accès à l'atelier, alertai discrètement un auditeur externe sous prétexte de précaution fiscale. Et pour pimenter, je glissai un indice à pair, une vieille photo de grand-père avec un officier SS, trouvé dans les greniers. « Papa, souviens-toi de cette histoire que tu me racontais enfant. » Il but d'un trait son verre, les yeux fuyants. « Oublie ça, fiston. Les fantômes ne reviennent pas. Mais les miens, si. » La nuit du 24 décembre, alors que la neige tombait sur les toits de Montmartre comme un linceul blanc, je les entendis comploter à nouveau ou du moins, je feignis de les surprendre. Julien et Mère dans le salon, voix basse près du sapin illuminé. Il soupçonne quelque chose. Il faut accélérer, l'humiliation au dîner demain, avec les journalistes invités. Il craquera, et on le lâchera. Je poussai la porte, feignant l'innocence. « Qu'est-ce que vous dites ?» Ils sursautèrent, Mère bafouillant une excuse sur les cadeaux. Julien, lui, me toisa avec haine. « Rien qui te concerne, Alex. Va te coucher. » Ce soir-là, seul dans ma chambre, je finalisai le cadeau principal, un dossier numérique envoyé à un journaliste du Canard enchaîné, anonyme Viator. Preuve du trafic nazi, lien avec les comptes actuels, et une cerise, les mailles de Julien vendant des secrets familiaux. Mais le twist personnel, j'ajoutais une vidéo truquée, montrant père signant un pacte avec un notaire fantôme, pour le forcer à douter de son propre fils. C'était immoral, borderline illégal ou une décision qui me rongeait, car je devenais pire qu'eux. Pourtant, la rage l'emportait. Pour Élise, pour l'enfant perdu, pour l'Alexandre brisé. Le 25 décembre dauna froid et clair. Le dîner familial, chez nous, avec Élise invitée comme amie. Les convives, oncles, tantes, et ces journalistes d'amis de Julien. L'ambiance était électrique, crépitante comme un feu d'artifice raté. Julien, en maître de cérémonie, leva son verre à Alexandre, notre pilier. Sans lui, pas d'atelier Duval. Les rires forcés. Puis, le coup, il découvrit un faux mail sur son téléphone, projeté sur l'écran de la télé. Alex a détourné 200 000 €. Regardez. Murmure, regards accusateurs. Mère porta la main à sa poitrine, théâtrale. Élise pâlit, se tournant vers moi. C'est là que je contre-attaquai. Mon téléphone vibra un signal. Attendez, dis-je calmement, en allumant la projection. L'écran s'illumina non de mon crime, mais du leur, le dossier du Canard, en direct, avec une alerte push. Joyeux Noël, duplex. Les bijoux Duval, hors nazi et trafic familial. Les visages se figèrent. Julien hurla, c'est faux. Qui a fait ça? Je souris, enfin. Moi.
Ou plutôt, le destin. Vous voyez, j'ai entendu chaque mot de votre complot, il y a 5 ans. Et maintenant, je vous rends l'appareil. Le chaos éclata. Oncle vociférant, tante en pleurs, père s'effondrant dans son fauteuil, marmonnant au père. Non. Élise me prit la main, choquée mais intriguée. Alex, qu'as-tu fait? Julien bondit vers moi, poing serré, mais Rossi, mon privé, surgit de l'ombre engagée pour sécurité, le plaquant au sol. Pas touche, petit. La police fut appelée, non par moi, mais par les journalistes eux-mêmes, flairant le scoop. Menottes pour Julien, interrogatoire pour mère. Père, brisé, avoua tout, le secret, les mensonges, sa complicité passive. Pourtant, le vrai twist vint plus tard, dans le silence de la nuit de Noël. Seule avec Élise sur le balcon, sous les flocons, elle murmura, « Tu étais mort, n'est-ce pas? J'ai rêvé de ton enterrement, il y a 5 ans. » Mon cœur s'arrêta. Était-ce une coïncidence? Ou Élise, elle aussi, portait un fragment de cette boucle temporelle? Peut-être, répondis-je. Mais maintenant, je vis. Et toi? Elle sourit, mystérieuse. On recommence. Ensemble. La famille s'effondra, atelier saisi, scandale national, Julien en prison pour fraude, mère en maison de repos psychiatrique, père mort d'une crise cardiaque 6 mois plus tard. Moi? Je renaquis. Avec Élise, nous relançâmes un nouvel atelier, clean, dédié à des bijoux éthiques. Le collier? Fondu, revendu pour des œuvres caritatives. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Les nuits, je revivais la chute, me demandant si le vrai monstre n'était pas celui qui revenait des morts. Paris, décembre 2025. 5 ans jour pour jour. Je levai un verre de champagne à Élise, enceinte de notre premier enfant. À nous. Dehors, la Seine coulait paisible, sans fantômes. Ou presque. Les mois suivants furent un tourbillon de cendres et de phénix. Janvier 2021, Paris sous un manteau de gel, et moi, Alexandre Duval, errant les couloirs du palais de justice comme un spectre vengeur. Les audiences préliminaires contre Julien étaient un spectacle shakespearien, mon frère, enchaîné, hurlant des injures depuis le box des accusés. C'est lui. Alexandre a tout manigancé pour nous voler l'héritage. Le juge, un vieux renard de la Seine, leva un sourcil. Monsieur Duval Junior, vos allégations demandent des preuves. Et les vôtres sont liquides. Rires étouffés dans la salle. J'étais assis au premier rang, impassible, mais intérieurement, une tempête, étais-je vraiment le héros, ou juste un frère aigri ourdissant sa propre tragédie? Élise était mon ancre. Après le réveillon chaotique, elle avait refusé de partir, au contraire. Tu as souffert, Alex. Je le sens. Mais cette vengeance. Elle te bouffe. Nous nous installâmes dans un appartement modeste du 11e arrondissement, près de Bastille, loin des fantômes haussmanniens. Les nuits, elle posait sa tête sur mon épaule, et je lui racontais des bribes pas la réincarnation, trop absurde, mais les soupçons, les nuits blanches à assembler le puzzle. Ton frère est un serpent, mais ta mère. Elle t'aimait, à sa façon tordue. Amour? Cette femme qui avait ri en cachette pendant ma déchéance? Non. L'amour français est passionné, destructeur, mais pas lâche. Pourtant, Élise avait raison sur un point, la vengeance me rongeait. Je commençais à rêver de la chute, non plus comme victime, mais comme exécuteur. Dans ses visions, c'était moi qui poussais Julien du pont, et Élise applaudissait. Réveil en sueur, je fumais une gauloise sur le balcon, regardant les lumières de la tour Eiffel clignoter comme un œil moqueur. Il fallait que je canalise ça. Je repris contact avec Rossi, le Corse, pour un job, surveiller les restes de la famille. Père, interné dans une clinique de Neuilly, marmonnait des confessions à un prêtre. Laure. Il brûle l'âme. Mère, en asile, écrivait des lettres que je faisais intercepter, mon fils, pardonne-moi. J'ai fait ça pour nous protéger. Protéger? De la vérité, peut-être. Je les brûlais, une à une, dans le lavabo. Au printemps, le scandale éclata pleinement. Le Canard publia l'article choc, les Duval, diamants tachés de swastika. Les télés s'emparèrent du sujet, France 2 interviewant des historiens sur les collaborateurs anonymes. L'atelier fut scellé, les bijoux confisqués pour expertise.
Julien écopa de 5 ans ferme pour fraude et complicité dans le blanchiment haut, ironie, l'or nazi recyclé en euros sales. Je témoignai contre lui, froidement, décrivant comment il m'avait approché des mois avant, feignant l'alliance fraternelle pour mieux me piéger. Il voulait l'humiliation totale, monsieur le juge. À Noël, comme un rituel païen. Le procureur hocha la tête, Julien me fusilla du regard, promettant dans un souffle, tu paieras, Alex. Dans cette vie ou la prochaine. La prochaine? Ces mots me glacèrent. Était-il au courant? Non, impossible. Juste le hasard cruel des duplicata familiaux. Pour me distraire, je plongeai dans la reconquête d'Élise. Nous marchions le long de la Seine, main dans la main, discutant de l'avenir. Ouvrons quelque chose de neuf, proposa-t-elle. Des bijoux pour les oubliés ou des pièces uniques pour des associations. L'idée me plut, transformer le poison en remède, comme dans un roman de Zola, où le crime engendre la rédemption. Nous lançâmes Perle d'Aube, un atelier éthique dans le Marais, financé par une avance de ma banque. Ironie, j'utilisais leur propre système contre eux. Mais les ombres persistaient. Un soir de mai, une lettre anonyme glissa sous notre porte, tu crois avoir gagné? Le secret n'est pas tout. Signé d'une initiale, c'est Claire? Mère, depuis son asile. Ou pire, un complice inconnu? Je fouillai plus profond, avec l'aide de Rossi. Découverte, grand-père avait un partenaire, un certain Lévy, juif converti, qui avait fui en 1945 avec une partie de la fortune. Était celui, ou ses descendants, qui revenait hanter. La paranoïa s'installa, je dormais avec un couteau sous l'oreiller, imaginant Julien s'évader pour me traquer. L'été apporta un répit relatif. Élise annonça sa grossesse en juillet, sous un ciel parisien azur. Un petit Duval, mais sans tache. Nous fêtions ça au Moulin Rouge, cabaret kitsch mais chargé de souvenirs. J'y avais emmené ma première copine, adolescente. Danseuse en plumes, champagne pétillant, et pour la première fois depuis ma renaissance, je ris vraiment. Pourtant, au milieu de la nuit, un appel, père était mourant. Viens, fiston, croassa-t-il au téléphone. J'ai des choses à dire. La clinique puait le désinfectant et le regret. Père, amaigri, relié à des tubes, me tendit une main tremblante. Alex. Julien mentait. C'était moi qui ai tout commencé. Le complot, pour te protéger de la vérité. Tu étais trop droit, trop honorable. Honorable? J'éclatai d'un rire amer. Et m'humilier à Noël, c'était de la protection? Il pleura, confessant, le plan original n'était pas de me ruiner, mais de me forcer à fuir, à recommencer ailleurs, avant que les autorités ne déterrent le passé. Julien avait dérapé, transformant ça en vendetta personnelle pour l'héritage. Pardonne-moi. Je sortis sans un mot, mais intérieurement, un craquement, était-ce vraiment de l'amour tordu, ou juste de la lâcheté? Père mourut 2 jours plus tard, laissant un testament, tout à moi, sous condition de réparer l'âme Duval. Je brûlai le papier, mais gardai l'idée. Automne 2021, Perle d'Aube ouvrait ses portes. Succès modeste, mais pur, bague en or recyclé, collier pour victimes de guerre. Élise rayonnait, ventre arrondi. Mais la lettre anonyme revint, avec une photo, moi, enfant, avec grand-père, et une ombre derrière Lévy. Le twist se resserrait. Noël 2021 approchait, 1 an après ma revanche. Invités triés sur le volet, Rossi, Élise, quelques artisans. Pas de famille. Pourtant, la nuit du 24, un coup à la porte. Julien? Non, une femme d'une 50aine d'années, élégante, yeux verts comme mon frère. Je suis Léa Lévy. Fille de Samuel. Et j'ai attendu longtemps pour ça. Léa Lévy entra comme un fantôme de l'histoire, son manteau de cachemire goûtant de neige fondue sur le parquet du Marais. Ses yeux verts hérités d'un lignage maudit, me transpercèrent. Alexandre Duval. Ou dois-je dire, le petit-fils du traître? Élise, alerte, posa une main sur son ventre, l'autre sur mon bras. Qui êtes-vous? Léa sourit, un sourire de sphinx. La vengeance, ma chère. Celle qui attend depuis 80 ans. Nous nous assîmes autour de la table basse, thé fumant pour masquer l'odeur de confrontation. Léa raconta, son père, Samuel Lévy, joaillier juif à Paris en 1942, forcé de collaborer avec grand-père Duval pour survivre. Ils fondaient leur volet ensemble,
mais Duval garda tout après la libération. Papa a fui en Suisse avec des croquis, des preuves, jurant de revenir. Elle sortit une enveloppe jaunie, facture nazie, signature côte à côte. J'ai attendu que les Duval se mangent entre eux pour frapper. Votre cadeau de Noël? Mon signal. Mon esprit tournoyait. La réincarnation m'avait donné une seconde chance contre ma famille, mais voilà que l'histoire elle-même contre-attaquait. Était-ce karma, ou un piège plus profond? Que voulez-vous, demandai-je. Léa haussa les épaules. Justice. La moitié de l'héritage ou ce qu'il en reste. Et Julien, votre frère, c'est. Il m'a contacté de prison, promettant des secrets contre ma clémence. Julien. Ce serpent n'était pas seulement un frère jaloux, il était un pion dans un échiquier plus vaste. Je payai aussi pour vérifier, oui, des appels enregistrés de la maison d'arrêt de Fresnes à un numéro suisse. Mon sang bouillonna. La vengeance que j'avais savourée n'était qu'un prélude, maintenant, c'était une toile d'araignée où j'étais l'araignée, la proie, et le chasseur à la fois. Les semaines suivantes furent un thriller à la Simenon, lent et oppressant. Je rencontrai Léa en secret, dans un bistrot de Belleville, où l'argot des immigrés masquait nos murmures. Aidez-moi à le faire tomber, proposai-je. Julien, et ce qu'il reste de ma famille. En échange, vous avez l'atelier. Elle rit. Vous êtes comme votre grand-père, calculateur. Mais attention, Duval la revanche corrompt. Nous scellâmes l'alliance d'une poignée de main, mais je sentis le doute s'insinuer, et si elle me trahissait, comme les miens? Élise, sentant la tempête, exigea des explications. Alex, tu changes encore. Ces nuits sans sommeil, ces appels. Je lui avouai tout haut sauf la réincarnation. Le trafic nazi, Léa, le nouveau complot. C'est pour protéger notre enfant. Elle pleura, non de peur, mais de rage. Tu te bats contre des morts. Laisse-le passer. Mais le passé est français, il hante, comme Victor Hugo dans les catacombes. Nous nous réconciliâmes dans les draps froissés, corps entrelacés contre l'orage, mais la graine du discorde était plantée. Octobre 2021, un coup de théâtre, mère s'évada de son asile. Pas une fuite théâtrale, mais discrète, aidée par un infirmier corrompu au payé par qui? Elle m'appela d'une cabine à Lisbonne. Alex, reviens-moi. Julien m'a promis la liberté si je te fais chanter. Sa voix brisée, je suis ta mère. Aide-moi. Dilemme moral, pur Balzac, la sauver, et risquer de raviver le scandale? Ou la laisser pourrir, complice de ma propre noirceur? Je choisis le gris, envoyer Rossi la récupérer, anonymement, pour la ramener en France sous protection. Elle atterrit en maison d'arrêt, accusée de complicité. Pour ton bien, maman, murmurai-je au téléphone. Son hurlement, monstre. Noël 2021 se profila comme une ombre. Perle d'Aube prospérait, commande de bijoux pour des galas caritatifs, Élise sur le point d'accoucher. Mais Julien frappa depuis sa cellule, un avocat me convoqua. Votre frère veut un deal. Confessez votre rôle dans le cadeau la vidéo truquée où il retire ses accusations contre vous pour extorsion. Extorsion? J'avais effleuré la loi, oui, mais pour la justice. Refus catégorique. Au lieu, avec Léa, nous préparâmes le contre-coup, un dossier envoyé au procureur, liant Julien à des transferts illégaux vers la Suisse. Votre cadeau à lui, dis-je à Léa. Elle opina. Et le mien, la moitié. L'accouchement d'Élise fut un miracle au milieu du chaos. 23 décembre, hôpital Cochin, un garçon, Lucien. Ses pleurs effacèrent un instant les ténèbres. Il a tes yeux, souffla Élise. Je tins mon fils, minuscule poing serré, et jurai, pas d'héritage maudit pour toi. Mais le soir de Noël, alors que nous décorions un petit sapin, la porte s'ouvrit sur Rossi, essoufflé. Julien s'est évadé. Direction Paris. La traque commença, un polar hitchcockien dans les rues enneigées. Julien, avec un complice l'infirmier de mer, visait l'atelier Perle d'Aube, pour détruire les preuves restantes. Nous barricadâmes, appelâmes la police, mais intérieurement, je bouillais, affronter mon frère, enfin, dans un duel fratricide. La nuit du 25, sirène hurlant, il surgit dans l'obscurité, silhouette encapuchonnée. Alex. Rends-moi ce qui est à moi. Je le fascigne, couteau en main aux décisions controversées, arme illégale. C'est fini, Julien.
comme notre sang. La lutte fut brève, viscérale, point, insulte, souvenir d'enfance. Tu m'as toujours haï, parce que j'étais le fort, cracha Théil. Non, parce que tu étais faible, répliquai-je. La police l'arrêta, menotté, brisé. Mais dans la mêlée, un coup de feu au son complice, paniqué. La balle effleura Élise, égratignant son bras. Hôpital, point de suture, et son regard, c'est trop, Alex. Choisis, nous, ou cette guerre. Le twist frappa comme un coup près, interrogatoire de Julien révéla que Léa n'était pas une alliée pure. Elle était sa tante demi-sœur illégitime de père, fruit d'une liaison avec la fille de Lévi pendant la guerre. Le secret enterré? Un inceste familial, caché pour préserver l'honneur du Val. Julien l'avait contacté pour un triumvirat, contre moi. Léa, trahie à son tour, avoua tout par mail, pardonnez mon mensonge. C'était pour venger mon sang. Mais vous êtes différent. Février 2022, Paris sous la pluie battante, un linceau gris sur la ville qui reflétait mon âme tourmentée. Lucien était au sein d'Élise dans notre appartement, ignorant le typhon familial. Julien était de retour en cellule, accusé d'évasion et tentative de meurtre. La balle pour Élise avait scellé son sort à perpétuité. Léa avait disparu, emportant ses preuves en Suisse, mais pas sans un dernier cadeau, un croquis original de grand-père, dédicacé à Samuel, frère dans l'ombre. Frère? Le secret s'épaississait, grand-père et Lévi n'étaient pas partenaires, ils étaient demi-frères, bâtards d'un même père français, un collaborateur notoire. L'inceste n'était que la cerise, la famille Duval était bâtie sur un mensonge généalogique, une hydrotête coupable. Élise, bras bandés, posa l'ultimatum, arrête, Alex. Pour Lucien. Où je pars. Ces mots étaient un poignard, rappelant ma chute originelle. Je capitulai, en surface, fermai le dossier Lévi, délégué à un avocat la liquidation des restes familiaux. Perle d'Aube devint notre sanctuaire, commande affluent de Londres à New York, bijou symbole de résilience. Mais la nuit, seul, je complotais encore. La revanche n'était pas finie, mère croupissait toujours, innocente dans sa folie. Non. J'organisais une visite en prison, sous faux nom. La salle des parloirs puait le désespoir, béton froid et écho de sanglots. Mère, vieillie de 10 ans en 2, me reconnut à peine. Alex? Mon fils. Je posai la main sur la vitre. Dis-moi la vérité, maman. Tout. Elle craqua, larmes coulant comme la Seine en crue. C'était pour te sauver. Julien. Il a appris pour Léa, notre tante. Il voulait te tuer, vraiment, au pont. J'ai comploté l'humiliation pour te forcer à partir avant. Mensonge ou vérité? Ses yeux, miroir brisé, trahissaient la peur. Et l'or nazi, murmurai-je. Un fardeau. Ton grand-père s'est suicidé pour ça, en 1950. Officiellement, accident. La révélation me frappa, ma mort n'était pas accidentelle, mais suicide assisté par Julien. Dans ma première vie, j'avais sauté, poussé par le désespoir, mais il avait aidé la chute. Rage renouvelée. De retour chez moi, je contactai discrètement le procureur, nouvelle charge contre mère pour obstruction. Elle écopa de 2 ans. Décision controversée au punir une mère folle? Mais nécessaire. Pour clore le chapitre, dis-je à Élise. Elle hocha la tête, résignée, tant que c'est la fin. Mais l'histoire, capricieuse, n'en finissait pas. Printemps 2022, un journaliste du Monde m'approcha, Monsieur Duval, des rumeurs sur un nouveau scandale. Léa Lévy prépare un livre, Les Duval, sang impur au point. Le livre sorti en mai, best-seller sulfureux, détaillant le trafic, l'inceste supposé, ma vengeance impitoyable. Paris bruissait, dîner en ville, on chuchotait le bourreau de Noël. Perle d'Aube vacilla, client fuyant le poison. Élise, épuisée par Lucien, murmura, c'est ta faute. Tu as ouvert la boîte. Doute abyssal. Étais-je le héros réincarné, ou un vilain autodestructeur? Je décidai le contre-offensive, une interview exclusive à France Inter. Oui, j'ai vengé. Mais pour guérir. L'héritage Duval? Enterré avec ses crimes. Twist, je révélai le suicide de grand-père, preuve à l'appui un journal intime exhumé des greniers. Sympathie publique bascula, Léa devint la revancharde, moi le repenti. Vente de bijoux explosèrent, thématique rédemption.
Été 2022, vacances en Normandie, pour penser. Plage de Deauville, Lucien babillant dans le sable. Élise rit enfin, corps allé sous le soleil. Peut-être qu'on peut vivre. Mais un appel de Rossi, Julien veut te voir. Dernière chance avant le procès en appel. Refus? Ou confrontation finale? Je choisis le face-à-face, dans la salle d'audience bondée. Julien, amaigri, chaîne cliquetant, me toisa. Frangin, tu as gagné. Mais sais-tu pourquoi je t'ai haï? Silence. Parce que tu es le préféré. Mère t'aime plus. Et Léa. Elle est ma mère, Alex. Pas la tienne. Coup de tonnerre. ADN test confirmèrent, Julien, fruit d'une liaison de mère avec Lévi Junior dans les années 80, caché pour l'honneur. Je n'étais pas le sang du Val pur, j'étais le dernier vrai, mais isolé. Tu es seul maintenant, ricana-t-il. Le juge ajourna, je sortis, nauséeux. Automne, crise. Élise découvrit mes nuits de veille, dossier sur Léa. Tu mens encore. Dispute homérique, vaisselle brisée. Je protège notre famille, hurlent je. Comme la tienne t'a protégé? Elle partit chez sa sœur, emmenant Lucien. Seul, je sombrais, alcool, cigarette, vision de la scène. La réincarnation, malédiction? Pour la première fois, je regrettais, et si j'avais pardonné? Noël 2022 approchait, solitaire. Mais Élise revint, Noël Ève, Lucien endormi dans ses bras. J'ai lu le livre de Léa. Tu as souffert plus que je pensais. Réconciliation, larmes et serments. Finissons en. Ensemble, nous contactâmes Léa, paix. Elle accepta une part symbolique, cofondant une fondation pour victimes de guerre. Julien, condamné à vie, se suicida en cellule aux lettres, pardonne, Alex. J'étais perdu. Hiver 2023, Paris renaissait sous un manteau de givre, miroir de ma propre résurrection. Perle d'Aube, désormais Aube Nouvelle, était un phare, exposition au Louvre des Antiquaires, partenariat avec l'UNESCO pour bijoux commémoratifs. Élise et moi, unis dans la tourmente, élevions Lucien comme un phare d'innocence, pas de secret, pas de collier maudit. Pourtant, la vengeance, cette amante jalouse, chuchotait encore, mère libérée sous caution, errant les rues, mendiant un pardon que je refusais. La confrontation finale vint en mars, lors d'une audience de grâce pour mère. Salle comble, flash des paparazzi. Elle, frêle spectre en tailleur fané, implora, Alexandre, j'ai péché par amour. Julien était mon secret, mais toi. Tu es mon fils. J'étais prêt à témoigner contre, mais Lucien, dans les bras d'Élise au fond de la salle, gazouilla. Un déclic, la boucle se fermait. Accordez-lui la grâce, dis-je au juge. Mais sous surveillance. Pour qu'elle apprenne. Mère pleura, gratitude muette. Décision controversée faiblesse? Non, clémence française, à la Camus, absurde, mais humaine. Léa réapparut en mai, non comme ennemi, mais allié. Café à Montmartre, où tout avait commencé. Votre livre a libéré des fantômes, dis-je. Elle opina. Et vous, le mien. La fondation marche. Twist inattendu, test ADN révélait que j'étais le seul sang pur du Val au grand-père, sans bâtardise. Julien avait menti pour me briser. Léa rit, le destin est un farceur. Élise accoucha d'une fille en juillet, sous ciel d'azur, Camille. Double joie, double serment. Nous vendîmes la maison haussmannienne, rachetant un domaine en Provence pour week-ends familiaux aux vignes et lavandes, loin des ponts maudits. Mère visita une fois, gâtant les enfants de contes édulcorés, évitant le passé. Grand-mère a des histoires tristes, murmura Lucien. Mais heureuse maintenant. Années filèrent comme un TGV, 2024, scandale oublié, aube nouvelle cotée en bourse. Je devins conférencier, narrant ma renaissance comme métaphore sans avouer la littérale. Élise, muse et partenaire, rayonnait. Mais le vrai twist, intime, vint en décembre 2025, 5 ans pile après ma seconde naissance. Nuit de Noël, réveillon intime. Lucien, 4 ans, déballait des jouets, Camille babillait. Un cadeau anonyme sous le sapin, une boîte, ruban rouge. Élise fronça les sourcils. De qui? J'ouvris, un collier, perle simple, et une note, le vrai héritage. De tales seconde chance.
Un ami des ombres. Pas de signature. Mon cœur s'emballa, réincarnation confirmée? Ou Julien, du delà? Je le mis au cou d'Élise. Pour nous. Dehors, neige tombant sur Paris, lumière dansant. J'avais vengé, pardonné, reconstruit. La chute du pont? Un écho lointain. À la vie, trinquai-je. Et pour la première fois, je crus, oui, à la vie. Sans regret, sans monstre. Juste l'amour, impitoyable et pur.